Mesdames, messieurs, à toutes et à tous, salut, bonsoir. Bienvenue à un numéro spécial. Ça, c'est une télé-réalité. On découvre l'Amérique. Je vous ai promis il y a quelques semaines que je commencerai à faire des émissions explicatives sur la vie en Amérique. Est-ce que c'est dur de vivre en Amérique? Comment faire pour stabiliser la vie? Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. S'abonner, l'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. Là, je suis en Pennsylvanie, dans ce qu'on appelle le State College. C'est une ville, je peux dire, quasiment étudiantine, hein, comparable un peu à Texas A&M au Texas. Pour ceux qui connaissent College Station, cette ville principalement a été construite spécifiquement pour l'université. Alors l'université ici est interdisciplinaire, hein. Alors il y a une équipe qui est liée à l'université qui va jouer un match ici à domicile. Ils vont accueillir une équipe d'une université d'une autre ville. Alors il y a beaucoup d'engouement dans la ville. Toute la ville est, j'ai dit, électrifiée depuis hier, hein. C'est du courant dans les airs. C'est beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants, des parents, des gens qui étudient ici, des gens qui ont une mémoire avec la ville, les gens qui sont rattachés à leur ville. C'est beaucoup de gens qui sont venus hier. Bon, moi je suis partie d'une équipe technique qui de temps en temps couvre les événements comme technicien. Technicien multisectoriel, hein, je peux contrôler le son, contrôler les images, faire cela, réalisateur, monteur, caméraman, il fait beaucoup de choses en même moment. Alors ici, trêve, je ne voudrais pas vous raconter ma petite vie, mais je voudrais plutôt vous faire voir, vivre un peu l'ambiance autour de ce qui va se passer aujourd'hui, pour que nous comprenions au moins la vie en Amérique, qui est mon objectif primordial. Je voudrais vous expliquer, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre aisément en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. Alors, moi venant de la RDC, RD Congo, qui est ma patrie, hein, Congo Nabiso, comme on le dit toujours en lingala, ma belle Nabiso, notre Congo, notre RDC. Venant du Congo, immigrant aux États-Unis, il faut être préparé à beaucoup de choses. Car il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'inédits, n'est-ce pas, quand on vit en Amérique. C'est là que les jeux ont lieu, et puis tous ces mondes-là en train de camper. Voilà, tous ces mondes-là qui campent. Nous sommes en train de découvrir pour vous l'ambiance dans la ville, pour que je vienne de me trouver pendant ce temps. Alors, je rentre maintenant. Quand un Congolais vit en Amérique, comment est-ce qu'il peut faire pour persévérer? Quand vous vivez en Amérique et que vous êtes originaire de la RDC, il y a des choses que vous devez vous mettre en tête. La première chose est que un Congolais qui vient ici, il vient dans un pays qui parle une langue qui est particulière, l'anglais. Alors l'anglais américain, on dit ça anglais américain, n'est-ce pas? Dans ce monde, il existe deux types d'anglais. Il y a l'anglais et puis l'anglais américain. La différence avec l'anglais de manière générale, l'anglais dit britannique et l'anglais américain, c'est que les Américains ont dû, à cause de leur composition, hein, pour l'Amérique c'est melting pot, c'est une mosaïque de cultures. Les gens qui ont immigré par-ci par-là, c'est un pays d'immigrants. Les gens sont venus à gauche à droite, ils ont créé leur propre vocabulaire, ils ont créé leur façon de parler, parce que tellement qu'ils sont puissantes, ils ont une industrie cinématographique imposante. Alors tout ce qu'ils publient, tout ce qu'ils chantent sera vulgarisé de par le monde. Alors nous qui venons de la RDC, ce que nous devons savoir pour bien vivre aux États-Unis d'Amérique, c'est quoi? Premièrement, on doit tirer attention aux détails qui sont très importants, entre autres la langue. La connaissance de la langue anglaise était importante. Si vous venez du Congo et que au niveau du Congo, vous avez au moins un niveau moyen, baccalauréat, diplôme d'état, c'est déjà un bon départ. Parce que là, si vous savez au moins l'anglais, tout au minimum, vous connaissez les nombres, vous connaissez les chiffres, vous connaissez l'alphabet, vous connaissez l'anglais basique, hein, les salutations, l'introduction et aussi le système métrique. Alors, ce qui vient de soi, qui est automatique, ce sont les calculs, hein, parce que en ce qui concerne l'argent, personne ne voudra pas qu'il soit escroqué. Vous allez tout faire pour savoir compter, pour comprendre comment l'argent fonctionne. Ça, c'est normal. Maintenant, ce que je voudrais vous retenir, si vous venez de la RDC,
pour ne pas me le dire, c'est qu'il faudrait tout faire, alors tout faire pour apprendre l'anglais. Vous devez tout faire pour l'anglais qui est une clé très importante pour votre succès en Amérique. Parce que ici en Amérique, quand vous émigrez, vous venez de la RDC, sûrement toute la documentation, parce qu'une autre fois, je parlerai de l'aspect immigration, je parlerai des documents, les statuts que vous avez quand vous venez en Amérique, ça dépend. Vous venez des réfugiés, vous venez avec la green card, vous venez avec visa d'étudiant, vous venez avec visa d'immigré, visa d'affaires, visa d'investisseur. Tout cela, je couvrirai dans des émissions à venir. Mais ici, je parle de la vie de manière générale. Comment est-ce qu'un Congolais peut s'intégrer aux États-Unis d'Amérique et stabiliser sa vie et la réussir? Très simple, c'est pas très compliqué les amis. La vie, c'est question de se donner seulement. Si vous adonnez au principe que je vais vous donner ici, vous allez réussir votre vie en Amérique. Premièrement, la connaissance de l'anglais qui est une clé. Deuxièmement, la connaissance même minimum de l'informatique. Je vous demande pas d'être technicien, d'être informaticien, mais vous devez comprendre comment remplir par exemple un formulaire en ligne, comment consulter vos courriels, vos emails dans l'ordinateur, vous entrez, vous consultez le courrier et puis vous donnez suite, vous répondez à ces courriers-là. Parce qu'ici, l'impression qu'on a en Amérique est que la vie semble être de plus en plus automatique. Vous remarquez que dans beaucoup de magasins, avant même que la Covid puisse commencer, on voit partout, dans les grandes food chains de distribution, McDonald's, KFC et j'en passe, souvent on a l'impression de responsabiliser les clients qui composent lui-même sa demande. C'est-à-dire, grâce à un écran tactile, vous gérez vous-même ce que vous voulez. C'est comme ça que l'Amérique fonctionne de manière globale. Même la loterie Green Card là dont les gens jouent pour vous, vous pouvez la faire seul. Mais l'avantage que ces gens-là qui jouent pour vous peuvent avoir sur les chances pour vous de gagner, c'est que eux savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont compris que l'Amérique, c'est un pays qui est automatique. Il suffit de suivre les choses telles que recommandées, de remplir grille après grille les formulaires pour passer à l'étape suivante. Souvent, si vous ne faites pas bien, ça sera difficile de passer à l'étape suivante. Vous allez perdre trop de temps à remplir un formulaire finalement qui n'entre pas. Il faut connaître la dimension de la photo, la dimension américaine de la photo de l'application pour la green card, loterie ou visa, quoi que ce soit. Vous voyez, tout ça il faut connaître. Alors, maintenant, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous ne connaissez pas l'informatique, là maintenant vous invitez une tierce personne à commencer à vous faire l'argent. Très facile, je m'explique. J'ai besoin, par exemple, d'une assurance automobile. Ok, je prends un ami, mon cher, lequel a assurance. Oh, je m'excuse, je vais vous regarder la mission la plus francophone que possible. Mon ami, cherchez-moi l'assurance. Il va raisonner comment. S'il ne connaît pas beaucoup aussi, il va vous demander de vous promener. Il y a beaucoup d'agences ici, des assureurs qui vont donner l'assurance. Or, toutes ces maisons-là, là où on a écrit les noms de compagnies d'assurance des véhicules, ne sont pas les assureurs, ce sont les intermédiaires. Les gens qui sont là parce que vous ne savez pas lire, vous ne savez pas comprendre l'anglais, vous ne savez pas remplir un formulaire en informatique. Ces gens-là, vous leur donnez un business maintenant. Alors, en faisant cela, vous leur donnez le pouvoir d'agir en votre nom parce qu'ils vont impliquer, ils vont imprimer, toute une pile de papier, comment vous faire signer pour l'assurance. Et pour que votre assurance marche, vous devez signer ici. Mais le mois, ce que vous commencerez à payer pour votre assurance, est-ce qu'une couverture totale, ce qu'on appelle full coverage, est-ce ce qu'on appelle liability, assurance partielle. Liability, c'est l'assurance où, si par exemple, je cogne quelqu'un, on répare son véhicule. Le mien, peu importe si je le perds. Pendant que la couverture totale va me protéger totalement. Et va protéger et celui que j'ai cogné et celui qui m'a cogné. Tout le monde est assuré là-dessus. Là, je pense qu'on se comprend sur l'assurance. C'est pas très compliqué. Je ne vais pas si vite que ça. Écrivez-moi un peu les amis, laissez-moi les commentaires. Comment faire cette interaction pour que chaque jour, je vienne un peu, quand j'ai l'opportunité comme ça de sortir dehors, filmer l'environnement, vous expliquer comment les choses se font en Amérique. En tant que nouveau venu en Amérique, comment maîtriser l'anglais? Très simple. Parce que vous habitez dans un pays quasiment anglophone, ce que vous devez éviter, c'est de passer tout votre temps dans les milieux
des gens de votre pays. C'est-à-dire, passer à longueur de journée en discutant en lingala, en swahili, en français, ne va pas vous aider à comprendre l'anglais rapidement. Vous savez, moi, quand je suis arrivé il y a plus de 8 ans, j'ai été accueilli par une communauté francophone, une église francophone. Les pasteurs prêchent en français, on interprète en swahili. Alors, j'ai demandé aux compatriotes, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi il n'y a pas d'anglais dans votre église? Non, vous savez, nous sommes une église communautaire. Nous sommes en train d'aider les mamans qui viennent à peine de venir, qui ne comprennent pas le français, aussi à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, finalement, c'est que pour les gens qui parlent anglais, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'anglais dans les casques. C'est-à-dire, il y a des casques pour interprètes, c'est-à-dire que pour les gens qui comprennent que l'anglais, ils vont prendre l'anglais dans les casques. Alors que l'audience est directement en français et on interprète en swahili. Alors, c'est ça la façon de faire les choses. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'abord, le premier problème est culturel. Ils tiennent à ce que leurs enfants, avec qui ils communiquent tout dimanche, comprennent nos langues. Ce qui n'est pas mauvais, qui est pas mauvais en soi. Mais pour un immigrant, quelqu'un qui vient entrer aux États-Unis, ce genre d'environnement ne va pas l'aider. Imaginez, vous priez dans une telle église. Vous travaillez dans des compagnies lignes d'assemblage, à l'exemple des compagnies de Foxconn par exemple, où les leaders, les gens qui ont duré dans le travail principalement, sont des Népalais, des Mexicains, qui ont compris qu'ils peuvent réussir la vie en Amérique en ne parlant pas anglais. Pour les Hispaniques, ils ont un petit avantage parce que l'espagnol qu'on parle en Amérique, c'est le même espagnol qu'on parle partout. Hein. Ils peuvent quand même entendre ce qu'on dit en termes d'instruction et puis ils deviennent leaders dans une compagnie. Leader, c'est-à-dire un superviseur en quelque sorte, hein. Quelqu'un qui a trop duré, qui a de l'expérience sur la routine du travail, a plus de responsabilités. Mais ce n'est pas encore des responsabilités managériales, non, parce qu'il n'a pas étudié le management. C'est juste un truc là au travail pour quelqu'un qui maîtrise bien les opérations de production quotidienne. Alors, cela fait que si vous travaillez dans une telle compagnie où on assemble des histoires, on pousse des boutons, on déplace une pierre à côté A vers côté B, il n'y a pas trop de skills à l'intérieur de votre travail, il n'y a pas trop d'exigences, comment je vais dire, académiques. Beaucoup de gens qui vivent en Amérique aujourd'hui, qui ne parlent pas anglais, mais ils sont en mesure de supporter je veux dire, leur famille. Ces gens de personnes négligent de bien apprendre l'anglais. Je vous dis que l'anglais, c'est une clé. Je suis en train de parler des gens des jobs où vous travaillez dans des compagnies où on ne parle pas anglais. C'est-à-dire, vous, d'abord, au travail, vous ne parlez pas anglais. À l'église, vous avez une opportunité d'apprendre 2 ou 3 mots, vous ne parlez pas anglais. Là, en tant que Congolais, c'est les swahili, les lingala et tout ça. Et puis, vous n'aurez jamais la chance de maîtriser l'anglais, comme je vous dis. Parce que vous savez qu'ici, en Amérique principalement, comment est-ce que le temps est imparti? Donc, ici, c'est un pays occidental, un pays développé. C'est là où la trilogie du prolétaire belge s'applique. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin, vous mangez, vous allez au travail. Vous rentrez du travail, donc vous passez votre temps entre le lit, le transport vers et du travail. Et puis, le travail, c'est ça. Métro, boulot, dodo. Ces 3 choses-là. Alors, vous allez vous rendre compte que là où vous avez un peu de temps, c'est le dimanche derrière l'église, si il s'avère que votre travail vous permet de ne pas travailler dimanche. Parce que beaucoup de jobs ici, surtout pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais, ce sont ce qu'on appelle les entry-level jobs. Vous travaillez tous les jours, vous devez être flexible. Rares sont les cas où vous avez des jobs où vous êtes disponible pour aller à l'église dimanche, prier. Ou ça devient difficile. Alors, si maintenant cette opportunité d'apprendre l'anglais à l'église n'est pas là, vous allez vous rendre compte que vous allez passer 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans de votre vie en Amérique ne maîtrisant pas l'anglais. Alors, il y aura des communications très importantes, des choses qui se font dans le pays. Vous ne serez pas au courant, vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe. Vous serez auprès des gens qui ont appris pour vous expliquer bien, vous expliquer mieux. Maintenant, s'il y a un intérêt à faire, on va prendre avantage de vous. On va vous escroquer en quelque sorte. Vous serez leur client.
Hein? Ce que je suis en train de dire. Il est important, les amis, d'apprendre l'anglais. C'est un facteur clé qui va vous permettre de vous stabiliser, de faire certaines choses vous-même indépendamment, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même, beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez vous suivre les progrès de vos enfants si vous êtes de la famille. Vous-même, vous pouvez faire beaucoup de choses vous-même si vous avez la maîtrise de l'anglais. Ce n'est pas l'anglais académique, la communication. L'américain aussi simplifie les choses que l'anglais qu'on parle ici de manière vernaculaire est simple. C'est une langue directe, de contact. Donc on se regarde dans les yeux, on se parle. Alors si dans cette culture-là, vous apprenez à évoluer, même votre vie sociale en Amérique évoluera. Alors autre chose aussi, à part les boulots, j'ai parlé de l'église, l'endroit où vous pouvez apprendre le travail, et aussi les journaux. Il faut les journaux, la télévision. Il est très important, les amis, comment est-ce que vous passez votre divertissement. Beaucoup de gens qui quittent l'Afrique, les cas de mon pays, l'ADC par exemple, ils trouvent qu'ici en Amérique, par exemple, on peut regarder l'Internet 24 heures sur 24, on peut être sur YouTube. Vous allez voir que c'est la musique chrétienne que les gens le jouent dans leur maison, ce sont les prières, je ne parle rien contre les prières, et pour les théâtres, les films dits congolais pour vous distraire, pour se détendre. Mais en attendant, tout votre temps se termine comme ça, vous n'apprendrez rien. Les amis, tenez, quand vous vivez dans un pays développé, le matin, regardez votre information locale. Parce que la télévision en Amérique est locale premièrement. Je parle de l'Amérique de manière générale. La télé est locale. Regardez la météo. Regardez, comme ça, vous saurez comment vous habiller avant de sortir. Hein? Regardez la météo. Au lieu de sortir comme ça, vous regardez en haut. Il fait sombre, il va pleuvoir. Non, la télé a déjà tout prévu. Quand vous regardez la télévision, vous saurez. Pour ceux qui sont avancés, bien sûr, hein, ils savent voir les applications. Je parle de cas de gens qui viennent particulièrement fraîchement d'atterrir aux États-Unis, ce qu'ils doivent faire pour bien mener leur vie. Alors la télévision, même si vous ne connaissez pas l'anglais, laissez la télévision faire du bruit en anglais dans la maison. Avec le temps, vous allez commencer à apprendre les mots. On va parler d'une chose, on la montre. Aussi, vous essayez aussi de prononcer. Très simple, vous voyez? Parce que vous aurez l'accès à un ordinateur, à un téléphone. Maintenant, vous pouvez maintenant dans la langue, dans votre langue maternelle, dire une chose qui se répète en anglais. Cela vous apprendra à apprendre tout rapidement. Pour ceux qui sont encore jeunes, qui ont la chance et la facilité d'étudier, qui sont encore sur les toits des parents, prenez cette chance-là, ne la gâchez pas. Jeunes filles, jeunes gens, ne prenez pas l'Amérique sur votre tête quand vous débarquez. Si vous êtes dans le milieu familial, profitez de ce temps-là où vous êtes sous les toits paternels pour avoir une éducation de base. Vous avez la chance de réussir plus que vos parents. Parce qu'à l'école, vous allez comprendre beaucoup de choses que vos parents ne comprendront pas. Vous allez comprendre. Vous savez, moi, dans mon cas, par exemple, je suis venu en Amérique préparé. J'étais anglophone il y a des années. J'ai vécu dans des pays anglophones. J'ai seulement adapté mon vocabulaire, tout ce que j'ai eu à faire. Mais pour les gens qui viennent du pays, qui ne connaissent pas l'anglais, qui ne parlent que l'ingala, qui ne parlent que le français, les swahili, les chiluba, il est très important d'être focalisé, comme je vous dis, de suivre la télévision américaine. Alors, parmi les raisons que j'ai avancées d'apprendre l'anglais, il y a un autre paramètre qui entre en compte. Si vous avez de la famille aux États-Unis d'Amérique, vous avez une femme et des enfants, vous êtes une femme seule avec les enfants. De toute façon, si vous avez des enfants qui sont en âge de scolarité, qui sont dans la maison, c'est une occasion pour vous de pratiquer votre anglais dans la mesure du possible, de tester votre vocabulaire. Si vous venez à peine d'arriver aux États-Unis, parce que les enfants, figurez-vous, ils apprendront à parler très rapidement que vous. Ils sont jeunes, ils sont curieux, ils ont la facilité de copier les choses rapidement. Ils ont les cordes vocales qui est encore frais, qui n'est pas courbé, qui n'est pas, je peux dire, qui a mesure de prononcer n'importe quel son. Les enfants peuvent vous sortir les nuances. Ils parlent peut-être comme les Américains parce qu'ils vont entendre les sons, comme on le dit avant. Parce qu'à l'école déjà, ils ont les laboratoires de sons qui vont les aider à bien asseoir l'accent. Alors, aidez-vous de vos enfants. Une chose que vous ne comprenez pas, demandez à vos enfants de vous expliquer. Maintenant, la relation entre parents et enfants, les amis, il faut la garder intacte. Vos enfants ne doivent jamais oublier nos langues. Si vous avez migré avec les enfants de Kinshasa qui parlent lingala, dans la maison, parlez lingala dans la maison.
Si c'est le français, parlez français. L'anglais, ce n'est pas un problème. Ils vont le parler automatiquement, correctement. Ils ont toute sorte de structure d'encadrement pour qu'ils puissent sa langue. Oh, je suis encore en lingala, je m'excuse. Pour qu'ils puissent asseoir la langue parfaitement. C'est une mission panafricaine. Je m'adresse à toute la nationalité africaine en donnant l'exemple de quelqu'un qui vient de Kinshasa. Alors, si vous venez de Kinshasa de la RDC, faites cet effort-là, gardez le lingala dans la maison, surtout pour les enfants, que les enfants ne perdent pas, c'est-à-dire leur langue d'origine. Hein, vous les envoyez de vous donner la chose en lingala. Vous envoyez en lingala. Donnez les ordres en lingala, c'est très important. Ça va permettre que les enfants vont vous aider au fur et à mesure. Ce que vous ne comprenez pas, vous leur demandez. Mais là, il y a un phénomène qui va se faire, c'est le fait que l'enfant qui maîtrise maintenant l'anglais, il comprend qu'il parle mieux, il comprend bien les choses que son parent. Des fois, ça crée une frustration. La plupart des cas, vous verrez, les enfants commencent à devenir impolis. Parce que un enfant, il vous dit quelque chose, vous insistez encore, parce que c'est que vous ne comprenez pas l'anglais, il dit non, never mind. Tout ce qui est surtout, il va dire non, il faut permettre ça. Moi, je m'excuse encore, je suis dans la lingala. Dites la chose à l'enfant dans la langue qu'elle comprend. S'il faut gronder, vous grondez l'enfant à l'africain. Par exemple, si vous avez, par exemple, je vais dire, un rendez-vous médical et vous avez un problème de communication, moi, je vous découragerai à dépenser, à envoyer vos enfants, commencer à traduire vos histoires chez le médecin. C'est pas normal. Vous devez vous-même faire cet effort-là de l'exprimer dans la mesure du possible, dans l'intimité directe avec le médecin sans impliquer les enfants. Ce n'est pas très bien, et surtout si vous amenez l'enfant à un rendez-vous pour que l'enfant parle pour vous, service social, quoi que ce soit, l'enfant risque d'être très têtu et ce n'est pas très bon et ça va vous faire perdre un peu d'autorité. Donc il faut que vous-même vous preniez en charge, que vous expliquiez votre propre problème que vous avez, c'est pas bon au bureau, à votre interlocuteur. Ça fera que l'enfant ait du respect pour vous et vous aussi vous puissiez réussir un peu la vie, comprendre où est-ce que vous voulez amener votre rêve américain. Parce que quand on vient en Amérique, on dit une seconde chance, comme on le définit en anglais, at the pursuit of the American Dream. L'American Dream, les rêves américains, c'est que il faudrait réussir la vie par le travail. Parce que en Amérique, si vous travaillez, vous donnez et que vous organisez très bien, il est très facile de voir la lumière, de toute façon, parce que ici, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de personnes qui travaillent au dépend du système social ou de l'État. C'est question seulement de vous organiser mieux dans le travail. Et l'anglais, comme je le martèle encore, c'est une clé importante pour une amélioration de votre vie par le travail. Quand vous parlez anglais, vous serez obligé, l'anglais va vous donner les chances, voilà. L'anglais vous ouvrira les portes à plus d'opportunités d'emploi qui sont un peu relax. C'est vraiment d'avoir le temps pour vous-même, aussi créer, pourquoi pas une deuxième activité, avoir même des jobs. Si vous avez à vous parler l'anglais, vous maîtrisez l'anglais, ça peut vous permettre même de faire des jobs. Cela va aider à améliorer votre revenu. Alors les amis, nous allons revoir une prochaine occasion. C'était là moi Blaise Mokenge. De temps en temps. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. S'abonner, s'abonner, s'abonner. L'Africa Network TV.